Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour la présentation d'un magazine en VF cette fois, enfin du moins d'un comics en VF, puisqu'il s'agit de Batman Arkham United, numéro 1, donc c'est de la VO, c'est censé sortir en juin 2012 et moi je l'ai déjà. Donc alors, comme vous voyez c'est tout nouveau, sorti cette année vu qu'on peut admirer le nouveau et magnifique logo de DC Comics que je trouve un peu moche. L'ancien était mieux mais bon. On va le sortir du plastique. On va admirer ça de plus près. Alors, Batman Arkham United numéro 1. Donc c'est basé sur le jeu vidéo Batman Arkham City, comme on peut le voir en bas. Basé c'est où c'est là On the Hit, et ouais, c'est le jeu qui était vraiment énorme. Donc avec les mêmes graphismes en plus qu'on peut admirer pour Catwoman et Two-Face. Et Hugo Strange en fond, donc on va admirer ça de plus près. Donc alors, c'est écrit par Drake Friedolefs, excusez-moi, et c'est dessiné par Mike S. Millar et coloré par Gabe Eltab. Donc là, on voit un peu tous les gens qui ont travaillé là-dessus. Donc je citais que les plus importants, évidemment. Donc, alors... Ce livre, ce comics nous apprend les origines de la rivalité entre Batman et entre Catwoman et Double Face, car dans le jeu vidéo Batman Arkham City, Catwoman et Double Face ont une petite rivalité. D'ailleurs, la schizophrénie de Double Face, je trouve qu'elle est vachement bien mise en valeur sur cette page parce que d'un côté, on le voit normal, donc de son visage normal, et de l'autre côté, on voit son visage brûlé et c'est juste excellent quoi. Je trouve que la schizophrénie est bien mise en place. Et en fait, dans ce comics, au tout début, on se rend compte que Hugo Strange fait une déclaration à la télé et il dit que les seuls prisonniers qui ne sont pas dans Arkham City, c'est Catwoman et Batman. Et Double Face. Je vais y arriver. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie ses gardes chez Catwoman pour la récupérer. Le problème, c'est que Catwoman a bien évidemment pas l'intention de se faire arrêter, donc elle s'évade. Et du moins les hommes les hommes de Strange dérobent un coffre-fort chez elle. Et donc les hommes de Strange s'en vont et du coup elle est sauvée par Batman. Batman qui a pour but de lui éviter de se retrouver à Arkham City, hein. Et le truc c'est qu'elle va s'évader parce qu'elle veut absolument retrouver ses affaires. Donc elle s'évade. Et là, Batman passe la nuit à la chercher dans toute Gotham City. Le truc, c'est que ses affaires ont été emmenées à l'ancien manoir de l'asile d'Arkham, qui est désormais le QG d'Arkham City. Et Double Face, lui, se rend dans le manoir, en fait, justement pour dérober les affaires de Catwoman. Donc, il y a les plans d'Arkham City, que Double Face prend en photo et brûle par la suite. Et évidemment, dans Arkham City, il y a les objets de Catwoman. C'est à partir de là que Catwoman, en fait, va rentrer en conflit avec Double Face, puisqu'elle va essayer de récupérer ses affaires que Double Face lui a volées, car elle ne supporte pas d'être volée. Et Double Face, lui, pour essayer d'avoir le respect des autres détenus et criminels de Gotham, va essayer de s'imposer le respect en essayant de tuer Catwoman. Donc comme dans le jeu vidéo finalement, le truc c'est que Batman va venir à sa rescousse, ils vont se battre contre les gardes de Tiger. Malheureusement Catwoman va être submergée par sa colère, va se combattre avec Double Face et va finalement se faire arrêter par les gardes. Et va se faire emmener à Arkham City. Et la dernière phrase que Catwoman prononce à Double Face, elle est énorme. C'est de l'anglais, mais je vais vous la traduire en français. Elle lui dit « Ce n'est pas terminé, Harvey, on se reverra à l'intérieur. » Et là, Double Face lui dit « Mais j'espère bien. » Et ça se finit avec l'incarcération de Double Face et de Catwoman dans Arkham City. Et Batman qui va tenter quelque chose. Et on a de la pub derrière pour le jeu vidéo Resident Evil Opération Arkham City, mais ça, on s'en fout. Donc c'est de la VO, hein, comme je l'ai dit. Donc c'est le numéro 1. Donc j'espère qu'il sera suivi par beaucoup d'autres numéros. Et voilà, tout ce que j'ai à dire.
pour ce Batman Arkham Knight numéro 1. Voilà. Donc vous pouvez le trouver dans toutes les comic shops qui vendent de la VO. Hein. C'est le premier numéro en plus, donc ça vous permettra de de pas vous sentir perdu. Vous pourrez commencer directement. Et en plus, ça nous apprend ce qui se passe entre les détenus d'Arkham City avant justement la période d'Arkham City. Voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Batman Arkham Knight et je vous dis à bientôt. Salut!